Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est direct dans le week-end des week-ends, là. On se prépare pour la chasse au chevreuil. Ça commence à bouger pas mal. Dans mon cas, en tout cas, une coupe de bons signes puis une coupe de... Mais j'ai pas rien à mon goût. Vraiment pas de master. Là, quand je parle de beau buck, pour moi, c'est en haut de 3,5, 4,5, 5,5. Puis, j'en ai deux sur deux territoires complètement. Fait que mes chances sont très réduites. Fait que qu'est-ce que je vais faire cette année avec ça? Je vais-tu prendre la chance? Je pense que ça va s'enligner. Je vais aller les essayer un ou deux matins sur le rattling pour essayer de les sortir. Mais vas-tu mettre vraiment beaucoup de temps sur ces deux chevreuils-là? Je le sais pas. Tu sais, d'habitude, j'ai du bon succès quand j'en ai 4, 5, 6. Mais il y a deux sur deux territoires complètement. Si les deux seraient sur le même territoire, peut-être. Mais un à... Puis l'autre à... Pardon. Je sais pas. On va voir. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement... je connais des pourvoyeurs, je connais des places où est-ce que je peux aller peut-être me ramasser une femelle pour avoir un peu pour avoir de la viande. Puis je verrai ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire ça. Mais ça s'annonce pas une super grosse saison cette année. En tout cas, ça fait partie de la game. On prospecte quand même, ça baisse pas la motivation, puis ça baisse pas les... Puis, par expérience, je le sais très bien que peut-être à la dernière minute, poum, me tombe sur de quoi. Mais ça m'amène à vous parler de quoi? Là, mes questions un matin sont toutes de toi et bord. Ah, et voilà, ici. Vous avez été une gang à me poser comme... Ben, pas à me poser, mais à demander que je peux pas dire... Je sais pas si je peux dire ça de même, hein? Condamner ou parler haut et fort contre ceux qui ramassent des jeunes mâles. Je ferais pas ça. Parce que je suis qui, moi, pour juger... ouais, on poignait une boule de poil dans la gorge ce matin. Je suis qui, moi, pour juger celui qui va peser sa planche pour récolter un chevreuil quand c'est légal? La loi nous permet de récolter 7 cm et plus. Je sais qu'on se bat contre, tu sais, qu'on essaie d'expliquer les ratios, comment est-ce que c'est, comment est-ce que c'est important de laisser passer le RTLB. Puis... Mais tu sais, moi je crois, je vais vous dire ça de même, là, c'est bien simple, comment est-ce que... Puis même comme gars de business, OK? La chasse au chevreuil, c'est la chasse du peuple. Puis c'est de même à travers l'Amérique. C'est le gibier qui appartient au peuple. Ce gibier-là, il est le gibier souvent des premières chasses. Pour les jeunes, les femmes. Puis pour le gars qui peut juste aller à la chasse une fin de semaine. Fait que c'est le premier chevreuil qui se présente qui est légal. C'est sûr qu'il va vouloir le ramasser. Que ce soit un jeune, une femme qui commence ou un chasseur qui n'a pas le temps. On n'est pas beaucoup dans l'industrie, dans cette industrie-là, de chasseurs sélectifs qui veulent aller plus loin là-dedans. Puis c'est pour ça que moi, j'ai rien. C'est pas à moi de juger qui récolte quoi. Quand je vois un chevreuil à terre, bravo. C'est la seule affaire que je vais dire. Après, je vais dire, fais-tu longtemps de chasse? Ouais. Tu chasses souvent? Tu sais, il y a une éducation à faire avant de juger, rentrer dans le monde. Ping, bang, bang. Tu sais, je me souviens, là peut-être 5, 6, 7 ans, là, un gars qui tuait une femelle, là, c'est qu'il se faisait varloper. Il descend le peut-être, tu sais, on regardait ça, on disait, oh mon Dieu, qu'il y a de l'éducation à faire dans le chevreuil, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on essaye de faire changer les lois. Parce que le gars qui chasse une fin de semaine par année, tu sais, on est tous pareils, là. T'arrives chez Canadian Tire, ta blonde a dit moi, je m'en vais acheter une poêle. Nous, 2 minutes pour aller dans la section chasse. T'sais. On fait tout ça. Là. On va chez Walmart, section chasse. Toutes les grandes surfaces, section chasse. À part les boutiques spécialisées qu'on veut vraiment aller là. Mais quand ta blonde a dit moi, des commissions à faire. C'est où des commissions? Là, section chasse. On va tout voir. Les balles, on regarde. Nouveautés. On fait tout ça. Là.
Fait que, on n'est pas beaucoup qui, dans la gang des 130 000 chasseurs ou 150 000 chasseurs, ça baisse, le chevreuil est en descendant, là, dans la suite des permis, c'est normal, la chasse est pourrie. Fait que, tu sais, notre job, nous autres, c'est de promouvoir, expliquer pourquoi, mais l'autre job, ça s'en va sur le côté du ministère, parce que si le gars qui va à la chasse dit « Ah, si bol, moi, 4 points et plus, je touche pas à ça », ben pendant 2-3 ans, ça va être tranquille, mais après ça, ça va revenir. Parce que là, il va en avoir, puis si on le vit dans 6, puis au-delà du Québec, là, je me souviens, il y a 20 ans en Pennsylvanie, là, quand ils ont fait ça, là, cette règle-là, là, la chasse a droppé radicalement aux États-Unis. Ben, pas aux États-Unis, mais dans l'État de la Pennsylvanie. Ça a duré 2 ans. À Star, la Pennsylvanie est un des États où est-ce que tu vois le plus de chevreuils. Mâle. Mature. Collé sur nous autres, ça. Fait que, tu sais, je ne jugerai jamais ça, puis jamais je vais aller dire à quelqu'un « Ah, bah, mais l'a déjà fait faire aussi. Dans l'Ouest canadien, là, tu as 2 sortes de... à travers les chasseurs, il y a 2 mentalités. Si tu veux de la viande, tu tires une femelle. Si tu veux des cornes, tu tires un beau boc. Point à la ligne. C'est comme ça que c'est. Fait que, tu sais, amusez-vous. On va commencer de même, là. OK? Il y a beaucoup de devoirs à faire, mais avant de juger en bas, on va juger en haut. On va shaker le premier en haut. Quand les pommes vont tomber, là, on gérera les pommes qui sont à terre. Mais avant, là, on va shaker en haut. C'est en haut que ça se passe. Puis là, après ça, on verra comment est-ce que ça va agir. Puis ça m'amène à une autre réflexion que j'ai eue ce matin quand je passais à travers tous mes courriels puis toutes mes affaires. Je regardais les dates de chasse. Puis là, on tombe dans le meilleur, là, dans le plus excitant de la chasse. On est dans ce qui est le plus crunchy de la chasse, qui est vraiment trippant, puis que... Il n'y a pas de chasse. Regardez ça, revenez pas un matin. Faites le tour. Pas de chasse à la fin octobre. Ça commence le 6 novembre. La majorité des places, c'est fermé. Là. Même pas à l'arc. Tu sais, nous autres, là, au Québec, là, on a une période de chasse courte pour une seule raison. La sacramouille de neige. Quand la neige arrive, là, les ravages commencent, tout change dans le cervidé. Au Texas, ils n'ont pas ça. Dans le Kansas, ils n'ont pas ça. Dans le New Hampshire, ils n'ont pas ça. En Virginie, ils n'ont pas ça. C'est pour ça que la chasse, décembre, janvier, février, nous autres, 5 décembre, là, le chevreuil est en migration, c'est trop facile à ramasser. Tu ne chasses pas d'un ravage, il faut que tu fasses attention. Ils ont essayé ça pour l'orignal. Pas fort, là. Les réserves, ils ont fait ça, chasser dans la neige. Là. Ça fait mal au troupeau. Fait que pourquoi nous mettre tant de restrictions? Tu veux pas que ça soit trop efficace, pas de problème. T'sais, enlève les engins de chasse, les engins de chasse qui sont trop performants, mais ramène les armes primitives. Donne-nous la chance. Donne-nous la chance juste de chasser. C'est tout ce qu'on demande. C'est juste ça qu'on veut, là. T'sais? Fait que, en tout cas, c'est un peu... pourquoi pas ramener là? Ça va donner... Premièrement, ça va être bon pour l'économie. Deuxièmement, ça va être bon pour les magasins de chasse et pêche. C'est sûr, ça va être bon pour moi, là, on s'entend, je suis dans ce business-là. Mais l'autre côté, si ça donne plus de temps, les gars peuvent planifier plus leurs affaires, peuvent y aller plus. Puis pas arc-arbalète. L'arbalète, c'est trop performant pour moi. Arc. Des places que tu veux vraiment, arc, juste arc, ça va. Là, les crinqués vont pouvoir s'amuser. Tu sais, t'es dans le meilleur du câble, t'es dans le meilleur du rattling. Là. Non, on va ouvrir dans le temps du rut plus tard. C'est excellent, là. Tu prends tous les outsiders, tous les gros bucks matures, ça tombe. Là. Ils nous ont rallongé ça d'une semaine. Là. Avant, là, ça ouvrait à l'Halloween. J'ai jamais passé l'Halloween quasiment avec mes enfants parce que je suis au chevreuil. Là, une fin de semaine plus tard jusqu'à la mi-novembre, là, c'est bon aussi. Là, c'est le meilleur du meilleur du meilleur, mais pourquoi pas? Je sais pas comment. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui va m'appeler pour me dire « Hey Steph, on va t'expliquer pourquoi, ils ne doivent même pas le savoir pourquoi. » En tout cas. Fait qu'ainsi va la chasse. Hey, j'ai tombé sur de quoi que je suis... Tu sais, quand... Tu sais, t'es dans une équipe, là. Là, ton équipe, elle performe. Elle va bien.
Puis là, whoop, évaluation sur ton équipe. Là, tu dis, ah, comment ils vont sortir ça, tu sais. Là, je suis content, vraiment content. Ça prouve que je ne suis pas tout le temps dans le champ. La revue Field & Stream, ils ont mis à l'essai 17 fusils pour la chasse au canard. Pendant toute une saison de chasse, ils ont utilisé 17 guns non-stop. Et le numéro 1 sur les 17, le A400 Extreme Plus. Il est sale, là, parce qu'il a tiré une coupe de coups, là. C'est lui qui sort en avant de tout. Pour la versatilité, pour la fiabilité, pour la robustesse, pour la. En avant de bien toutes les autres. Fait que je suis content de savoir que Beretta, dans ce qu'ils font de mieux, ils se sont classés vraiment, vraiment bien. C'est le gun. Puis, je me l'ai rien demandé avant, je vous aurais dit ça, mais c'est dur d'être objectif des fois, tu sais, parce que je suis en amour avec ça, tu sais. Mais, j'étais content de voir que dans la revue Field & Stream, dans les 17 fusils qui ont essayé, le A400, il est en haut, en haut, en haut, en haut. Ils disent bien, là, le prix est là, là. Ça revient tout le temps à ce que je vous disais, tu payes pour qu'est-ce que tu as, mais vraiment pour avoir un fusil fiable, qui marche, le recoil sur l'épaule, agréable, léger, toute la patente, c'est le A400. Alors, je suis fier que dans mon équipe, ça va très bien. Ça, c'est fait. Alex m'a demandé, Stéphane, quand tu es en chasse, tu veux faire un tir rapide. Qu'est-ce que tu me conseilles comme télescope? Ben, ça dépend de ce que tu entends par tir rapide. Dans les télescopes, quand tu commences à pogner 2,5 et plus de grossissement, tu es un peu limité si tu veux faire du tir rapide dans des endroits rapprochés. OK, on s'entend. Donc, c'est pas ce qu'il y a. Le télescope, c'est fait pour t'installer, prendre le temps, bien tirer. Tir rapide, ben, t'as la mire ouverte, mais là, il faut que tu sois un méchant bon tireur. Il faut que tu aies de la pratique, il faut que tu connaisses tes mires, il faut que tu connaisses ton ajustement, comment placer ta ça ici, là, ta mire par rapport à ça, puis tu vas-tu viser. Moi, j'ai tout le temps tiré comme ça, c'est que je vais prendre mes deux mires, là, mettons, tu as tes deux mires comme ça, tu viens mettre ton lot au centre, les trois sont alignés, puis moi, je vais juste, mettons, je voudrais me tirer le bout du nez, ben ça irait comme ça, là. Pouf, puis là, je pognerais le bout du nez, parce que si je fais ça, je ne vois pas le bout du nez que je veux tirer comme il faut. Fait que, moi, je le fais arriver juste au-dessus. Vous voyez, là, tombe comme ça. Puis là, poum, je lâcherai. Puis si je suis de même, je vais tirer trop bas. Puis si je suis de même, je vais tirer trop haut. Fait qu'il faut que ça soit égal. Puis là, poum, je vais tirer, puis ça va être au-dessus. Puis là, je vais faire mon tir. Par contre, j'ai ça, moi, sur une de mes 22. Ce qu'on appelle un red dot. Ça, mon homme, c'est malade. Parce que quand tu regardes, je vais vous le montrer, là. Quand tu regardes dans ton red dot, tu as une petite bidule comme ça, que tu vas mettre sur ta 22, ta carabine, ton dos, ce que tu veux. Puis quand tu regardes dedans, ouais, là, vous voyez, c'est un petit point rouge qui apparaît dedans. Puis ce petit point rouge-là, tu fais que le mettre, pouf, tu lâches le coup, c'est rapide, c'est fait, c'est réglé. Est-ce que c'est précis? Ben, moi, je vais te dire que, moi, avec ça, 0-100 mètres, je tire d'un 9. Puis là, tu as la luminosité que tu vas ajuster. Tu peux l'avoir bien brillant, pas brillant, juste un petit point. Fait que ça, c'est écœurant. Tu vas-tu mettre ça sur ton fusil? Tu pourrais. Si tu es à l'aise puis que tu trouves que tu es capable de tirer avec ça, mon fusil, j'aime mieux avoir tu sais, j'ai les deux yeux ouverts, puis mon swing, puis tout le kit. Mais si tu as de la misère, ça pourrait être excellent aussi sur un fusil. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est sa coche. Tu vas faire un tir rapide, tir rapproché. Tu sais, une 22, moi, mettons, je vais rouler avec ma 22. Je vais tirer à 20 mètres, 25 mètres. C'est hallucinant comment c'est bon. T'en as plusieurs modèles. Celui-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Regardez bien ça. On va la resserrer. Je viens juste de l'acheter. Mais pas vrai. J'en ai acheté un. Je le trouvais écœurant. J'en ai racheté un autre. Parce que je vais l'installer sur un autre de mes carabines. Mais pourquoi c'est hot? C'est que celui-là, il est solaire. Plus de batterie. À date, ça va faire quasiment 2 mois que je l'ai. Pas de problème. Plus de batterie à mettre dedans. Cap, ma batterie à charge, mon red dot marche tout le temps.
Fait que c'est un astique de belle petite patente, vraiment efficace. Fait que tu sais, si tu me demandes de quoi faire un tir rapide à swing ou de même, ou rapprocher, te rendre dedans, parce que la beauté, c'est que tu tires les deux yeux ouverts, tu vois le point, tu es capable de viser ce que tu veux, pouf, puis là, tu vois le point où ce qui vise, pouf, tu lâches le coup tout de suite. Fait que c'est vraiment une belle patente, vraiment, vraiment une belle patente. Naturellement, c'est souvent les tireurs, les snipers qui vont avoir ça, les gars de commando, ils vont utiliser ça souvent sur leurs armes de tir rapproché, mais pour la chasse, on peut en avoir, puis c'est vraiment, je te le dis, c'est vraiment hallucinant. Fait que ça, c'est fait. Le Red Dot, parfait. Ton meilleur call en pré-route, tu prends toi, qu'est-ce que tu vas utiliser? Ben, je vais prendre mon call. Fiez-vous pas à ça, là, parce que j'ai perdu mon tube. Je vais prendre mon call, je le mets à femelle, puis un call qui est bien, bien, bien intéressant, là, c'est... Tu vas finir, tu vas le monter, puis tu vas le finir tranquillement. C'est un bon call de femelle. Ça imite un peu, je sais pas si vous vous souvenez de la canne. C'est la même affaire. T'as pas besoin de le faire. Mais ça, c'est la même affaire. C'est un call efficace parce que à ce temps-ci, le sang commence à le bouillir. Si le sang commence à le bouillir, il vient noir. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? C'est là que tu vas avoir une chance de le faire rentrer. Fait que c'est un excellent call en début de saison, faire la femelle. C'est pas le breeding bellow, tu sais, c'est pas le maman qu'on connaît, là, tu sais, le... Un peu moins, tu fais juste le monter. C'est un call que j'aime beaucoup. Alors, ceci étant en fait, le matin, là, j'en ai en masse pour vous jaser, puis je pense que je vais arriver au bout. Fait que j'essaie tout de vous passer ça en arrière de l'autre. Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est correct. Attendez, là, c'est parce que là, un matin, j'écrivais de tous les bords. Je veux juste être sûr que je passe tout. Comment est ta prospection? Ah, ben oui. Je me faisais demander beaucoup de questions sur comment ça va, là, ta prospection. Monsieur, j'en ai parlé un peu au début. Ben, ça va bien. J'ai les caméras installées partout. Il y a du chevreuil. Est-ce que je reback un changement? Parce que n'oubliez pas, moi, moi, je suis dans 10S ici. Puis dans 10S, on a vécu le MDC. Fait qu'on est rendu dans la 4e année du MDC. Ben, agréablement surpris que je jouais du spike. Fait que c'est signe que dans les prochaines années, ça va être correct. Le troupeau a remonté un peu. Regardez bien, je vais vous donner un exemple. Alentour de chez nous, c'est la place où est-ce que j'ai le plus de facilité à compter les chevreuils, à voir comment ça s'augmente, toute la kit comparativement à mes territoires. Ben, quand le MDC a rentré, les 2 gros hivers qu'on a eu, toute la kit que ça a penché, il restait 3-4 chevreuils. Là. C'était vraiment, vraiment, sur 800 autres, j'avais 3-4 chevreuils. Là, aujourd'hui, répertorié à peu près une quinzaine de chevreuils. Sur les 15 chevreuils, le ratio, il est 1-3. 5 mâles. 1 mature, 4 spikes que j'ai répertoriés. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. Ça veut dire que dans les prochaines années, si ça reste de même, à part ce que mes voisins vont ramasser, je regardais aller mes voisins, tu sais, comme je vous dis, je ne juge pas ça, mais ils sont ça bête au coton, fait que je le sais que le petit point que je vois, il va probablement tomber, puis je le vois quasiment 3 jours à l'entour de la maison, fait qu'il va prendre une débarque certain. Quand même, je le nourrirai à 8 montagnes, lui, il reste à l'entour des chalets, fait que c'en est un qui va tomber au combat, c'est sûr. Les autres, on verra. Des fois, je réussis à essayer de les sauver, à faire, mais je serai pas ici assez pour contrôler tout ça, parce que je m'en vais dans l'Ouest canadien. Fait que probablement qu'il va y avoir une coupe de spike. Je pourrais vous en reparler, mais je trouve que avec les 2 derniers rivals qui n'ont pas été sipés, même si le MDC, tu sais, j'ai été le premier à crier au barricade, lâchez le chevreuil, lâchez le chevreuil, lâchez le chevreuil, mais malgré que les 2400 chevreuils qui ont sorti de la zone, ben ça a fait que ça a rebalancé le cheptel. En dedans de 2 ans, on est rendu à 1-3, c'est excellent, là. Fait que tu sais, c'est la preuve, je ne sais pas s'ils vont se servir de ça, de ce qu'ils ont fait comme prélèvement excessif, pour voir comment est-ce que le chevreuil s'est balancé. S'il y en a qui sont dans 10S, là, venez donc me dire qu'est-ce que vous voyez. Je sais que vous n'en voyez pas beaucoup, là, mais s'il y en a qui en voient, parlez-moi donc des ratios. Voyez-vous 1, 2, 3 spikes, 2, 3, 4 femelles. Juste me donner une idée, ça serait le fun qu'on puisse parler ensemble d'un peu qu'est-ce que vous voyez sur vos caméras de surveillance. C'est pas scientifique, ben, on n'a pas de diplôme, là, mais juste jaser pour jaser ensemble.
Fait que ça serait bon. Tu focuses sur quoi, c'est un site? Stéphane, tu fais quoi pour essayer de garder les bocs? Comment est-ce que tu y vas? Ben moi, il y a 2 affaires que je travaille, là. OK? Les odeurs olfactives, donc l'odeur de pomme, l'odeur de carotte, c'est 2 affaires. Le Spress, là, il est très efficace. Puis là, je rentre dans les protéines. Je suis à la veille de rentrer là, d'à côté des protéines. J'ai commencé à mettre plus de moulins à mes places. Mais même que, même que j'arrive à début, là, on est le 24. Le 29-30, je suis allé l'eau grue. Puis en revenant de l'île aux grues, m'a bourré mes stocks de protéines pour essayer d'amener le chevreuil là, pour voir si je vais être capable de concentrer. Puis essayer de pogner des outsiders. Parce que j'ai une couple d'outsiders qui rentrent. C'est ce que je vais faire. Fait que c'est Taylor qui m'a demandé cette question-là. Odeur attractive au fond, puis les protéines à côté dans le fond. En passant, je ne sais pas ce matin s'il est là, j'ai un fidèle auditeur qui est, tu sais, il s'en vient, il commence à monter, il était avec son grand-papa tout le vent, c'est le petit-fils à Stéphane Laberge. Il s'appelle Taylor aussi, parce que j'ai allumé quand je faisais ça. Donc, salut mon gars, tu m'écoutes souvent tous les matins, j'ai oublié de te dire bonjour l'autre fois, puis je pense que c'était ta fête, puis je pense que j'ai passé à côté, je viens de penser à ça quand j'ai vu, fait que un beau bonjour ce matin à Taylor qui nous écoute ce matin. Je veux vous parler juste avant qu'on finisse. OK? Là, c'est le temps de prospecter au fond. OK? On peut pas. Bien des zones sont fermées, puis on est en deux. Là. C'est le temps de prospecter. Mettre vos topophiles, mettre vos caméras de surveillance, voir où est-ce que ça passe, regarder ce qui se passe sur vos appâts, checker les sentiers, trouver des frottages, trouver des grattages, toute l'équipe. Mais, vu qu'il n'y a pas grand chasse, ben, c'est le temps de regarder ce qui se passe en entour de chez vous. Combien il y a de chasseurs? Combien il y a d'abattage? Combien il y a d'activités? Que vous essayez de comprendre comment est-ce que le chevreuil va bouger par rapport à ça. Là, vous allez me trouver ratoureux, là, mais savoir ce que vos voisins font, c'est important. C'est important parce que ça va vous donner une idée comment est-ce que les chevreuils vont bouger et comment est-ce qu'il va y avoir de pression sur le territoire dans la région où est-ce que vous chassez. T'sais, moi, là, je les ai vus aller hier, mes voisins, là, ils étaient 3-4 en bicycle, puis ça y va au toast. Puis ils ont une petite taille, là, ils ont un 60 autres qu'eux autres. Fait qu'ils varlopent le 60 autres. Tandis que nous autres, on reste tranquille. À côté, l'autre bord, la même affaire. Je sais qu'il y a un gars qui chasse dans sa cour. Fait que lui avec va mettre de la pression. J'en ai un autre gang qui peut mettre de la pression sur ce bord-là. Fait que moi, sur ma gang ici, mollo. Je vais mollo. Puis je sais qu'est-ce qu'ils font, je sais comment est-ce qu'ils vont. Fait que pas obligé d'aller habiller camo et d'aller prendre une marche, d'aller voir ce qui se passe. Juste comprendre, parce que ça va vous donner une idée comment est-ce vos chevreuils. Puis après ça, une fois que tu as vu ce que tes voisins font, tu essaies de t'en aller à peu près dans 5 km², puis tu essaies de voir s'il y a des champs, des bûchers, s'il y a de la nourriture, comment est-ce que les chevreuils vont bouger. Tu sais, c'est ça là, la partie de la prospection. Là. Votre topophile va vous donner une idée où ça passe. Les caméras vont vous dire à quelle heure qu'ils passent. Mais tu sais, essayez de comprendre plus, on a ça à faire jusqu'au 6. Là. Si vous ne faites pas de plumes, là, on peut aller à petit gibier, on a un petit gibier, tu fais ça. C'est le temps de faire ça, de s'en aller là-dedans, puis de prospecter en masse, puis d'aller voir comment est-ce que c'est. C'est long jase de ce matin, hein? J'ai passé à travers moi mal toutes les affaires, puis je suis... Le sambouille, moi, c'est ça. Je capote avec ce chasse-là, si bol quand même ça. Question du jour. On va en faire une. Vous autres, là, j'en ai parlé j'étais content comment est-ce que le A400 se qualifiait parmi l'étude que Field & Stream a faite. Mais vous autres, là, votre fusil de prédilection pour faire du petit gibier ou faire du canard, c'est lequel? Je suis juste curieux de savoir avec quoi c'est que vous chassez, puis qu'est-ce que vous aimez. Puis ça peut être juste un vieux Koei un coup, là. OK? Calibre 12, calibre 20, 410. Venez répondre à la question. Sur ce, passez une maudite bonne journée, puis on se voit tout le monde demain. Ciao. Hey, n'oubliez pas, likez, partagez, invitez, surtout commentez, hein, ça revient tout le temps, là, mais n'oubliez pas de faire ça, là, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde.